nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati Alléluia, alléluia, bonne fête Pascal. Tunashukuru Mungu wetu aliyetukufia na amina kuya kuambia alikufa na sie na tutafufuka naye. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. Oui, la Pâque, la plupart balituambia ni kukufa kwa Yesu, mais voici le troisième jour où notre Dieu n'est plus au tombeau. Parce qu'il nous a promis kisha siku tatu atafufuka. Leo ni troisième jour après la mort, après dimanche Pascal. Je te jure, ne pleure pas trop. Jésus mwenye alikufa, le Christ ashafufuka et le tombeau est vide parce que Jésus ne peut jamais demeurer dans le tombeau, mais il demeure dans toi, il demeure dans nos cœurs, il demeure dans nos vies. C'est pourquoi j'ai hâte de te dire, quel que soit là où tu es, acclamons la résurrection de Jésus-Christ, acclamons le Tout-Puissant, lui qui est mort avec nous, lui qui est ressuscité avec nous. Et laisse-moi aussi souligner que Yesu alikufa, wakati alikufa alikuwa le fils unique de Dieu, mais après kuzaliwa yake, la Bible, la connotation change. Il n'est plus le fils unique de Dieu, mais il est le premier-né de plusieurs, le premier-né d'entre les morts. Même si tu étais mourant, même si ulikuwa umekufa, même si ulikuwa umezaraulika, même si ulikuwa ushakuwa gisi ulikuwa, acha nikwambie, alikufa juu aende akulogote ndani ya mauti na akakufufua. Yesu Kristo Yesu wetu, acha sifa na shukurani zimurudirie. Il est le seul qui a fait ce que Noé ne pouvait pas faire. Il est celui qui a achevé ce que Moïse ne pouvait pas. Il n'est pas Josué, mais il est Jésus-Christ. Yesu Kristo alikufa, non pas seulement pour que tuone msalaba wake, non pas seulement pour que tuone damu yake, mais pour que tu hérite kazi ya damu yake. Alishuka hata kuzimu. Et c'est pourquoi nikwambie, n'ayez pas peur quand on te dira on a vu Jésus en enfer, parce que le jour de la mort de Jésus, il ne pouvait pas s'étaler seulement dans les tombeaux. Yesu alienda hata kuzimu na akafufua watu. Biblia inasema alifufuka na watu wenye walikufaka wakati yenye Noa alikuwa impatient, wakati arche de Noé ilishindwa contenir batu. Plusieurs étaient morts dans les péchés parce que balikosaka zabiu, parce que balikosaka sacrifice. Mais Yesu aliyekufa alifufuka na watu wengi. Acha nikwambie, alikufa ye peke, mais alifufuka na sie wote. C'est pourquoi laisse-moi te dire, la Pâque c'est le changement de l'adresse. Ici dans notre temps d'impact de Jésus-Christ, nous acclamons et nous élevons non pas seulement la naissance de Jésus. C'est pourquoi minakuya kwambia Pasaka haiko Noele. Noele ni date enye wanadamu wanajifixe, mais Pasaka ndugu yangu ni depuis agano la kale, ni depuis fondation du monde. J'ai vu Abraham alipita kupasaka, j'ai vu Isaac dans sa Pâque, j'ai vu Joseph célébrer la Pâque, j'ai vu Daniel célébrer la Pâque, j'ai vu Anna célébrer la Pâque, j'ai vu Esther adorer la Pâque, j'ai vu Jésus étant monté le jour de la Pâque. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, chacun qui la mutum Biblia alipita Pasaka. Pasaka ça veut dire passer outre. Pasaka ça veut dire kupita ngambo ingine. Pasaka ça veut dire transformation. Pasaka ça veut dire hautakufa. Na mwenye atakuwa, acha nikwambie, la
Pâque de Lazare a été capable et pour toi tu auras aussi ta Pâque. La Pâque des fils uniques de la veuve de Naïm a été célébrée. La Pâque d'Élisée a été constatée et toi aussi on constatera Pascal. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui s'appelles Pascal, laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement ton nom, mais c'est la vie que tu dois jouir. Je célèbre l'agneau Pascal, je célèbre celui qui écoute même les cris de celui qui n'est pas et jamais été écouté, et il te donne la grâce d'être ressuscité. La Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, Pasaka ya Adamu bien-aimé dans le Seigneur, ilituonesha Eva. Acha nasie nikwambie, c'est à travers la Pâque que l'église a été fort et fortifiée pour te fortifier. C'est pourquoi, bien-aimé, que l'Éternel bénisse, que la Pâque soit constatée dans ta vie, que tu sois notre Pâque, que tu sois l'auteur de la Pâque, que tu sois la hauteur de la Pâque, car Jésus-Christ est Seigneur. Il ne règne pas au ciel, il ne règne pas sur la terre, mais il règne même sous la terre. C'est la Pâque où le diable pouvait dire, j'avais les clés, mais les clés ont été arrachées. Que Christ nous arrache comme il a arraché Josué. Que Christ t'arrache là où toi-même tu ne pouvais pas être arraché. Laisse-moi te dire, après la Pâque, tu vivras ce que Jérémie, Dieu lui a ordonné. Arrache, détruis, abat et tout ce que Jérémie te dira. Voici l'opportunité. La Pâque doit être notre vie. Je ne glorifie pas la journée de dimanche, mais je glorifie l'auteur qui est l'agneau Pascal. Et c'est pourquoi nous, tas d'impact bien-aimés, nous venons pour entrer tout selon de Haïmouézi. On doit beaucoup parler de la Pâque. On doit vivre la Pâque. On doit être des Pâques. On doit être des Pascal. C'est pourquoi ce soir, pour clôturer et pour entrer toujours dans l'explication ya kujua wandugu wapenzi ukweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, ukweli ya Pasaka ni nini, wapi tunaanzia na wapi tunaenda. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous supplie de regarder notre verset de base qui est aussi notre thème. La Bible déclare dans Galates chapitre 6, le 17e verset. Au-delà que nous sommes une semaine à Pâques, mon mois Pascal, mon génération Pascal, sikia Galate 6:17 nasema, kwa tangu saa hizi mtu asikutendee vibaya, paske unavala, paske unabeba, paske unaishi na chapa za Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alléluia. Et les Français nous déclarent, Galates 6:17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car moi et toi, nous portons sur nos corps les marques de Jésus-Christ. Bien-aimés, on a à parler sur les marques de Jésus-Christ et nous y sommes toujours là pour en parler. Bien-aimés, il n'y a pas de marques, il n'y a pas tout ce qu'on peut parler si ce n'est que damu ya Yesu Kristo. Na ndio maana leo ndugu wapenzi, tutaendelea na mada yetu, na kabla tutaendelea tusome ndani ya kitabu yetu ya Warumi 18, Warumi 5 mstari wa 18, et moi je lirai aussi en français pour la gloire de l'Éternel. La Bible déclare, ainsi donc, comme un seul offense, la condamnation. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Parole du Seigneur. Wandugu wapenzi, tukoendelea kuonesha Mungu anasema mtu mmoja alifanyaka dhambi, mtu mmoja alifanyaka disobedience, mtu mmoja alienda kinyume ya mapenzi ya Mungu, na kabla alienda nyuma ya mapenzi ya Mungu alipigwa, alipata condamnation yake, na condamnation ya mtu mmoja ilifikia wanadamu wote, ilifikia viumbe vyote vya Mungu. Na niko pale, niko na kuarifu, ni condamnation yenye Adamu alifanyaka mbustani mwa Eden. Alienda kinyume ya shurti za Mungu, na Mungu anasema juu Adamu yeye peke alifanya hiyo act. Biblia inasema wanadamu wote wanaoita wa binadamu wote biko chini ya ile condamnation, chini ya ile hukumu. Me Biblia yangu haikubakilia kunionyesha hukumu ya Adamu, me inanionyesha Adamu wa mwisho,
anayeitwa Yesu Kristo, baba wetu na baba yako, Mwokozi wetu. Hakukuja tu kutukomboa kwa shetani, hakukuja tu kutukomboa ndani ya kukosa, alikuja kutukomboa ndani ya dhambi, ndani ya kutokutii kwetu, ndani ya udhaifu wetu. Yesu Kristo ni mkombozi wetu, na Biblia inasema ingawa Adamu yeye peke alifanyaka kosa na agano yote ikazaibiwa, alliance yote ikakuwa chini ya uongozi ya giza, Biblia yangu inaniambia kuna mtu mmoja naye alikuya akajitoa par l'acte de la justice, par l'acte de la justice, la justification nous a été donnée. Or Jésus Christ hakukiaka kutujustifie na presence yake, Jésus hakukiaka kutujustifie na mwenendo wake, Jésus alikuwa tujustifie par le sang de la justification, le sang de Jésus-Christ. Et on s'est dit, le sang de Jésus-Christ, c'est l'unique, c'est l'antidote, c'est le prix à payer, c'est le sang du rachat, c'est le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang qui enlève la malédiction, c'est le sang qui écrase même les paroles négatives, non pas seulement de l'éternel, des amis de nos familles, mais les paroles négatives de Dieu dira jardin d'Eden. Parce que acha nikwambie, damu ya Yesu ni damu inasema kushinda neno zote zinazotamka maishani mwetu. Na leo tutaendelea kuchapa ya ine ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, porque mie na we tusikwe chini ya hukumu. Sikia, Biblia yangu inaniambia ndani ya Yohane 19 mstari wa kwanza. Someni nyumbani nami ndasoma ingawa tuko nakimbia nyuma ya wakati. La Bible déclare: alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Ésaïe 50, le 6e verset. La Bible déclare: j'ai livré mon don, j'ai livré mon dos à celui qui me frappait, mes joues à ceux qui m'ont arraché les barbes. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachants. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, parcours ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, Biblia inatuonesha walimupiga fimbo. Mwokozi wangu Yesu Kristo alitoa mgongo yake, alipigwa fimbo. Na wakati walimupiga ndugu yangu, hawakumpiga fimbo moja wala mbili wala 12. Biblia inatuambia on l'a frappé, on a frappé mon Jésus-Christ, on a frappé mon Sauveur. Et la Bible dit Jésus a été frappé du dos. Jésus a donné mugongo yake, walipiga fimbo ndugu yangu. Na haikukuwa fimbo kama yenye baba yangu na mama yangu wanakupiga nyumbani. Biblia inasema walimupiga fimbo, na wakati walimupiga fimbo, haleluya, Biblia inasema Mwokozi walikuwa nampiga fimbo, nyama inatoka, damu inamwangika, mugongo yote ya Yesu Kristo ilipigwa fimbo ndugu yangu, na damu ikamwangika. Bien-aimé dans le Seigneur, okovu tunayo ndugu yangu. Kuna mtu alijitoa porque mie na wetu okolewe. Okovu tunayo ndugu yangu. Kuna mtu alizarauliwa, na hakuzarauliwa tu, hakufungwa tu, kabla aliuawa, kabla Yesu ayapanda mlimani mwa Golgotha, Biblia inasema walimupiga fimbo. Na Biblia iko clear, inasema walimupiga fimbo kumugongo, na damu ikamwangika, damu inayosema uhuru, damu inayojustifie, damu ya daima, damu ya okovu ikamwangika. Na ile wakati walimpiga kumugongo, sikia revelation, hawakumpiga kumugongo parce que alipenda tu. Tout de Jésus est spirituel et tout de Jésus cache la libération de notre vie, bien-aimé. Jésus qui était obéissant, obéissant jusqu'à la mort, obéissant même dans les peines, obéissant même dans les tourments, obéissant même dans les crachants, obéissant même dans les flagellations. Jésus a livré le dos et on a frappé mon Jésus. Pourquoi Christ a livré son dos? C'est parce qu'il savait. La Bible déclare: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Alitoa mugongo yake parce que alikuwa najua mugongo qui est le symbole de ton passé, le dos qui est la meilleure partie du corps qui porte. Le dos njo mugongo nye wazazi wetu walitubeba, mugongo njo kwenye watate wetu walikuwa natia kuni, mugongo njo kwenye Biblia inatuonesha odo, bien-aimé, njo kwenye nawe na mie tunaona, njo kwenye charge yote iko. Le dos comme
aussi jana yako. Mungu alijua jana ya watoto wangu, jana ya wewe mwoko nanifata, mchana ya mwenyeko nanifata ilikuwa deja envahi na zambi. Yesu akatoa mgongo yake, sembole ya maisha yako ya jana. Yesu alijua maisha yako ya jana ni maisha ya ole, maisha ya wizi, maisha ya zambi nyingi, maisha ya hukumu bien-aimé, maisha ya désobéissance. Yesu akasema, sitamani watoto wangu wabakie chini ya laana. Sitamani jana ya watoto wangu iendelee kulalamika juu yao. Acha nitoshe damu yangu, damu inayosema, damu inayotakasa, damu inayolibere maisha yetu ya jana. Damu ya mgongo ya Yesu Kristo inatutosha ndani ya royaume ya giza, inatubeba ndani ya royaume ya mwangaza. Ikawa jana yetu ilikuwa kwenye shida, Biblia inasema Yesu alishurutishwa kutoa mgongo wake, paske zambi zetu za jana zilikuwa ziko nyingi kumugongo. Ndipo pale anasema, njoni kwangu nyinyi wote munaolemelewa, nyembe mko na mizigo ya zambi. Haleluya. Angalia maisha yako ya jana, uangalie leo yako. Kuna mtu alitoa bei, kuna mtu alidonne prix pour que mie na we jana yetu isitukondane. Jésus a livré les dos, Jésus a été capable, bien-aimé, de donner les dos. Et bien-aimé dans le Seigneur, we mwenye jana yako iko catastrophique dans les péchés, acha nikwambie, il y a quelqu'un qui est venu pour te sauver, et il t'a sauvé par le prix ya damu yake. Damu ya Yesu mgongoni, bien-aimé, ilitoka mingi paski anajua jana yetu mie na we iko na zambi mingi. Me hapendi tuhukumiwe juu ya maisha yetu ya jana, anapenda tuuzwe kudamu inayolalamika. Wakati jana ilalamika uongo, wizi na ile yote, ndugu yangu, kumbuka damu ya Yesu Kristo ililipa bei, ilikuwa bei ya kukutosha mulaana za jana. Ndio maana acha nikwambie, quelque soit jana yako ilikuwa namna gani, kuna damu iliyosema yote imekwisha. Kuna damu inayoteketeza mabaya yako. Ukaangalia jana, ndugu yangu, ya Abrahamu, hauwezi muita baba wa imani. Ukiangalia jana ya Rahabe, hawezi itika kama ni tata yake ya Yesu. Ukaangalia jana ya Yusufu, hawezi itika ke Biblia imuandike. Ukaangalia jana ya baba yako, ya mama yako, ya ndugu yako, hautaendelea kwa upendo. Tusiangalie jana yetu. Jana yetu sote ilikuwa kwenye giza. Angalia leo, la Bible déclare, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle, parce que le passé a été bien-aimé, a donné à Jésus le courage de livrer son dos afin que nous soyons rachetés. Et bien-aimé, wakati walikuwa napiga Yesu, mimi napendaka nikangalia pale, Biblia inasema walikuwa namupiga. Et pour la civilisation romaine, il a fallu que Jésus, wakati wanamupiga, alalie muti moja. Biblia inatuonesha quand on frappait Jésus, il était couvert, il était bien-aimé, alikuwa na segemea muti, na ile muti ilikuwa muti mukavu, pour que bamupige mugongo bien. Et quand je regarde l'habit des sacrificateurs, Jésus a livré les dos parce qu'il nous a caché sur les pectorats. L'alliance de l'habit, l'alliance bien-aimée des sacrificateurs, c'est sur sa poitrine où est écrit les 12 tribus d'Israël. Jésus a livré les dos et il a caché sa poitrine parce que les pectorats, qui est la nouvelle alliance, qui est toi et moi, nous devrons être cachés, bien-aimés dans le Seigneur. Muti mubichi wanampiga fimbo, analia muti mukavu. Fimbo zenye kuna sibire, siye miti mikavu, bien-aimé, tunafunikwa na yeye porque siye tuokolewe. Ni kama mama wa kuku anaitika yote ionekane yake, anavicha vitoto yake. Ndio maana unaona Yesu wakati walimupiga, ilibidi aviche jana yako, aviche kesho yako, aviche destine yako, porque we usiangamie. Na damu ya Yesu ilikuwa nasema jana ya umutu haitamkondane. C'est la 4e marque du sang de Jésus qui a coulé pour que ton passé ne te condamne pas, pour que les gens ne te jugent pas par rapport à ton passé, pour que celui qui parlera de toi, qu'il ait le courage de parler ton présent, parce que le passé est passé et toute chose est devenue nouvelle. Or la nouveauté, c'est parce que Jésus a livré les dos et le dos a donné le sang, et le sang a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, lisez aussi Romains 5, le 9e verset. Mais moi, j'ai hâte d'aller vers
la 5e marque de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler aussi où Christ nous a démontré son amour. L'amour, bien-aimé. Wanadamu, la jeunesse, on parle trop de l'amour. Et ceux qui sont bien-aimés, remplis de l'amour, il y a de mes amis qui me disaient toujours, l'amour n'existe pas, mais il y a les preuves d'amour. Alléluia. Upendo wa kinywa njo upendo nye tuko nayo. Upendo ya wanadamu isiyo upendo timamu. Me angalia upendo ya wana wa Mungu. Upendo ya waliotoka ndani ya upendo wanabidi kukuwa na upendo. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez, il y a quelque chose dans Genèse chapitre 3, le 17e et le 18e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ici c'est l'histoire, ici c'est ce qui s'était passé avec nos anciens, avec nos parents, avec nos papas de l'ancienne alliance, bien-aimés dans le Seigneur. La marque de Jésus-Christ que nous parlons comme étant le sang de Jésus, non pas seulement l'utilité pour bloquer le diable seulement, mais damu ya Yesu ni damu inatutakasa, inatuuza hata chini ya maneno, hata chini ya kasirani, hata chini ya uongozi wa Mungu wakati tulikuwa wenye zambi, wakati tulikuwa wa désobéissant. Alléluia. Mwanzo sura 3:17 mpaka 18, bien-aimé. Vous verrez Christ, vous verrez l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans la colère, dans la désolation. Permettez, Bwana Mungu alikuja akambia Adamu, na Biblia yangu inaniambia, Biblia ilisema, Adamu, wewe nilikuambia usiguse mti wa katikati. Wewe mwenyewe ulisikia sauti ya mke wako. Wewe mwenyewe ulikula tunda ya mti niliyokukataza. Wewe Adamu mwenyewe niliumba kwa upendo wangu. Kwa nini unaenda kinyume ya mapenzi yangu? Biblia inasema Mungu akamwambia kumstari wa 18, akasema, na mazao yako udongo mimi nakupatia kokote kwenye utaenda. Bien-aimé dans le Seigneur, Biblia inasema chakula yote nye utakula, chakula yako ya siku, bien-aimé dans le Seigneur, Biblia inasema utaipata. Mais bien-aimé, Biblia inaonesha ke udongo itakuproduire les épines et les ronces, et tu mangeras les herbes du champ. Bien-aimé, Mungu anasema hautakula tena tunda za bustani wa Edeni, me utakula mayani ya shamba, paske budongo yote yenye utakuwa naona itakuwa na kuproduire iko wako miba. Alléluia. Et c'est par là l'obéissance d'Adam. L'Éternel a relevé pour la première occasion que les épines et les ronces entourent Adam, parce que Adam a été désobéissant. Miba ilikuwa ndani ya shamba ya Adamu, na akamwambia ile miba itazuiza matunda kuota, me itakuachia ukule mayani. Alléluia. Manger les herbes, bien-aimés, c'est bon, c'est pour la santé, tu ne mourras pas. Mais c'est mieux de manger les fruits. Parce que même la Bible déclare, l'Éternel veut voir les fruits de la bonne repentance. C'est par là que vous verrez les figuiers avaient porté les herbes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'arbre a été destiné à donner les fruits. Na muti yenye itonde matua, Biblia inasema wataikata na wataiondoa. Mais kwa nini itatoa matunda? Parce que imeota ndani ya miba. Alléluia. Jombale unaona, bien-aimé dans le Seigneur, maisha ya mwanadamu ikabadilika, maisha ya mwanadamu ikakuwa kwa ole. Angalia mie na wewe tunahubiri neno la Mungu, tunahubiriwa neno la Mungu ndugu yangu. Me wakati tunahubiriwa kuna vitu haviendeke, kazi inakuwa moshida, watoto inakuwa moshida, raha zetu zote zinazunguruka na miba. Ukapata siku ya kwanza na ya pili, ya tatu, ya ine utalia. Bien-aimé dans le Seigneur, wazazi wetu wa Agano la Kale waliishi ile maisha. Leo unaokolewa, leo uko kisi huko. Kijana mwenzangu, regarde ta vie. Est-ce que tu marches dans les épines? Est-ce que tu n'observes pas les épines dans ta vie spirituelle? Est-ce que les problèmes ne t'environnent pas, bien-aimé? Et tout ça c'est parce que nous étions sous l'alliance adamique. Tulikuwa chini ya laana, tulikuwa chini ya agano ya Adamu, na Adamu alikuwa amehukumiwa. Anasema kokote utaenda, miba, les ronces et les épines seront là pour t'empêcher à vivre le bonheur et la joie.
Et Jésus savait tout ça, que mon Père a dit à ces gens, à ces Adams, à cette génération adamique, que tous ces gens ici d'Adam vivront, mangeront les pains mais entourés par les épines et les ronces. Njo unaona wazazi wetu maisha inakuwa yenye shida, unahubiri neno uko na shida. Acha nikuje nikwambie, angalia hata ndani ya kitabu ya Mathayo 13 mstari wa 12. Biblia inasema na inaonesha, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu, malgré les efforts, malgré l'humilité, malgré l'humiliation, malgré kujitoa, malgré kutumikia Mungu, kuna mashida, kuna mamiba, kuna vitu haviendeke. Na Biblia inasema hata wazazi wetu wa kiroho, munapanda mwetu mbegu ya agano jipya, munapanda ndani mwetu neno la Mungu, munatuhubiri, munatukonseye, meshida na matatizo ziko naonekana ndani ya vijana, les jeunes. Pourquoi on n'impacte pas avec les sacrifices de nos parents, avec leo tuko nasema Pasaka inafika? Kwa nini tuko ndani ya shida, alors que la Pâque veut dire tuvuke ngambo, alors que la Pâque ni nini? Ni njia ya kutoka ndani ya laana. Alléluia. Et la Bible souligne, même quand on sème, même quand les paraboles de semeurs sera là, bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible déclare, les semeurs anaweza seme me mushamba yenye muko miba. Alléluia. Wakati mbegu inaanguka mushamba ya miba, inampeshe ile uzao yote, inampeshe matunda yote, paske Mungu alikuwa amealaani, Mungu alikuwa ameambia Adamu que yote yako, les ronces et les épines, t'empêchera à manger les fruits, mais t'en donnera toujours les feuilles. Someni ndani ya kitabu ya Mathayo 13, utaona pale kuanzia hata meme 20 mpaka ma 22 23, utaona bikononesha les paraboles du semeur. Et là on nous montre, même autant que Jésus était sur la terre, la semence tombait sur les épines, tombait sur les épines, et les épines empêchent les jeunes à écouter la parole et les mettre en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est par là que Christ a kubakia silencieux na ma problème. C'est par là que j'aime Jésus-Christ, parce que Yesu akuya que tout constater ma problème, mais anakuya ka constater na donner remède. Na Yesu adona ke remède. Yesu ye peke nyo na jidona ka comme remède. Yesu nyo na jidona ka kuwa dawa. Alléluia. Dieu dans l'ancienne alliance, bien-aimé, ye Mungu wetu mwagano la kale alikuwa nasema. Me acha nikuye nikuambie, siye kuna mtu anasema bien na ni Yesu Kristo, na aseme tu kwa kinywa kyake. Yesu wetu anasema hata kwa damu yake, parce que la Bible déclare, le sang de Jésus parle mieux que tout autre sang. Alléluia. Damu ya Adamu ililalamika désobéissance, et Romain nous dit, par l'offense d'Adam, nous tous nous étions sous la malédiction, mais par les sacrifices justes pour justifier l'injuste, bien-aimé, le sang de Jésus-Christ parle mieux pour ta libération. Là où il y a les épines et les ronces, toi-même tu ne peux pas œuvrer. Kanisa, huduma, vijana, nyumba, ulimwengu, inchi enye kondani ya miba, enye miba inajaa mingi, wa ndugu wapenzi, yote tutafanya itakuwa limite, haitatudone mazao mema. Alléluia. Baba yangu, mama yangu, n'arrête pas de s'aimer, n'arrête pas de parler, usiache kutukonseyer, usiache kutuhubiri, usiache neno la Mungu. Me acha nikuje nikwambie, kuna siri moja, na ni damu ya Yesu Kristo. Mwokozi wetu Yesu Kristo alijua iliyosemwa ndani ya agano la kale, kukitabu cha Mwanzo, gisi Biblia inatuambia. Yesu Kristo naye akasema, acha na mie nishuke, sitasema tu kwa kinywa, acha damu yangu iseme. Alléluia. Na ndio maana mimi nakuja, mimi nakwambia, écrivez et regardez ce que Jean 19 le 5e verset te dit. Alléluia. Yohane 19 mstari wa 5, Biblia inasema Jésus sortait, Yesu akatoka na anavala couronne, na anavala taji la miba. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus sortait, le manteau de pourpre était sur lui. Mais j'aime ce que Pilate leur dit, wakati Yesu alitoka, wakati Yesu alikuwa chini ya watu wanamchezea, wanamtemea mate, wakati Yesu konenda njia ya kutuokoa, Biblia inatuambia si kuokolewa tu mlimani mwa Golgotha. Mimi nilianza kuokolewa depuis Getsemane, depuis kuzaliwa kwa Yesu. Maisha yake yote ilikuwa naenda iko na okoa watu. Alléluia.
Ne fais pas l'erreur de garder le terminus de notre vie sauve, mais regardez aussi les chemins, les cheminements de la croix de Golgotha, les cheminements de Jésus-Christ avaient la mission de nous sauver. Or, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus akasema, no, acha wa watu wanitendee mabaya. Musilie tu maisha yenye Yesu alipitia, metuangalie na tumulilie, tusimurudishe tena msalabani mwa Golgotha. Yesu Kristo, Biblia inasema akavala taji la miba, na wakati walimuweka taji la miba, ndugu yangu, haikukuwa tu chapeau, bali amfose ile taji la miba mukichwa kia Yesu. Pourquoi walikitika taji la miba? C'était derrière ça, ilikuwa une vie sauve kwetu. Alivala ile taji la miba parce que alijua, Baba alisema watoto wote wenye wiko chini ya agano ya Adamu wataishi, kazi zao, shamba zao, mazao yao inazunguruka na miba. Yesu alikuya kakamata ile miba yote, les épines prévues pour les Adams. Jésus a payé le prix pour nous racheter, et il a pris les mêmes épines prononcées dans Genèse 3. Jésus, on l'a fait une couronne d'épines pour que damu yake imwange, iefase ile maneno iliyosemeka, itoshe maepine zote munjia yako, itoshe ile mashida, itoshe ile vikwazo munjia yako, na damu ya Yesu Kristo ilimwangika wakati ile taji la miba ilipanda kukichwa kyake. Alléluia. Et je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus a porté la couronne d'épines sur sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, non pas seulement pour te dire utavala taji la utukufu, mais alijua hautapata taji la utukufu kabla haujapitia mutaji, haujaitika kulipa bei ya damu, ya mazao, ya shida zenye baba wa jana alifanya. Alléluia. Jésus nous a adoptés, mais il a été capable de payer, de porter les passifs, nos passés, et il a été valablement capable de nous racheter, non pas par tricherie, mais il a subi les peines qui étaient sur nous. Adam, l'Éternel t'a dit, tu verras tout ce que tu trouveras, c'est parce que tu auras tout avec difficulté, les épines et les ronces sera là. Mais Christ a porté les épines et le sang a parlé, fini les ronces et les épines dans les champs de mes enfants. Ndugu yangu, una haja ya kuitika na kuishi Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Alitukomboa kwa damu yake, na ile taji alibana kukichwa, walimutia kukichwa parce que alikuwa anajua mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible déclare la tête c'est la cible valable depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous verrez que la tête n'est pas la partie négligeable. Si tu négliges ta tête, si tu négliges la tête de quelqu'un, laisse-moi te dire, tu me diras pourquoi on a décapité la tête de Jean-Baptiste, pourquoi Daoudi alipigaka kukichwa Goliath. Tu verras que Jésus avait raison de porter la couronne d'épines pour que le sang coule de la tête, pour que le sang sorte des épines. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, tunaitwa kuishi. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, parce que wanasema inabidi tubadilishe akili yetu. Damu ya Yesu Kristo ilituuza chini ya akili mubaya. Damu ya maepine, miba yenye Yesu alibana, nijua aliyua kichwa ketu kimezaifuka, kichwa ketu kimesikia mingi, mais damu ya Yesu ilikuya uza akili yetu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est par le sang de Jésus-Christ, le sang de la couronne d'épines, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vous dirais, bien-aimé, le sang qui a été coulé, c'est le sang qui nous rachète de la malédiction, de la parole négative, de la colère, de l'offense d'Adam devant notre Dieu. Et la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le 9e verset, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas sauvés, ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Jésus-Christ. Alléluia. Yesu atuache tu, Mungu atuache tu ndani ya kasirani yake, me alitupatia mwana wake wa pekee pour que sie tuwe huru. Alléluia. Jésus ne me libère pas seulement d'abord sur la malédiction. Jésus ne me libère pas sur les lois établies de ma famille. Mais Jésus me libère même sous la colère de Dieu. Même sous les offenses que j'ai faites avec Dieu. Même wakati shetani ananidanganya. Même wakati shetani anakudanganya, bien-aimé dans le Seigneur. Acha nikwambie, kabla Mungu anasirika, kabla Baba wa upendo anasirika, Yesu Kristo anakuja
anastarehe, anatosha damu yake pour que kasirani ya Mungu isiwe juu yetu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, jeunesse que nous sommes, je crois la couronne d'épines de Jésus-Christ njo damu enye iko daima kwetu sisi vijana. Angalia tunawaza namuna gani, angalia mafikiri zetu ziko namuna gani, angalia kusema kwetu, kichwa ketu, maisha yetu iko ndani ya miba, undugu unakuwa ndani ya miba, unyumba inaishi ndani ya miba, masomo tunaisoma kwa miba, kanisa tunaishi ndani ya miba. Ndugu zetu, tukumbuke kuna ule aliyeitika miba zote zipande ndani ya kichwa yake, parce que la Bible déclare telle est vos pensées, telle sera votre vie. Akili zetu ndugu yetu ni akili za miba, akili yenye unahubiriwa me haupendi tia mahubiri kwa pratique, akili yenye yote yenye uko nafanya inaleta miba. Kuna wandugu zetu ukamuona leo roho yake, akili yake ina miba. Miba ni zambi, miba ni kasirani, miba ni macho mabaya, miba ni ulimi ubaya ndugu zetu. Et c'est par là que nous tant d'impact de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces dons, bien-aimés dans le Seigneur, le premier Adam a fait. Benye bazazi yetu balifanya, benye si na nye tulifanyiana, benye uko natarajia kufanya ndugu zetu. Angalia kwanza akili yako, na akili yako ikakuwa kinyume ya mapenzi ya Mungu. Ambia Baba, uokoe akili yangu, uokoe ujana wangu. Tunawaza namuna gani? Mawazo yako iko namuna gani? Leo vijana tunashimama, tunaishi, tunalamuka, mawazo yetu yote ni kurezo sosio, mawazo yetu yote ni kutendeana mabaya, mawazo yetu ni kusemeana mabaya, mawazo yetu ni kunenana mabaya. Mawazo yako yupi ndugu yangu? Mawazo ya miba, mawazo ya shida. Watoto wanaleta mawazo mabaya kwa wazazi. Miba iko duniani ndugu yangu, acha nikwambie, sisi tumeuzwa kwa bei kali. Mwenye tunasema alikufa na kufufuka, aliitika kutoa damu yake, parce que Apocalypse 12 le 11e verset nous dit, tutaishi, tutavaincre, tutakuwa washindi kupitia kwanza damu ya Yesu. Ushindi yenye tuko na lomba, ushindi ya akili zibaya, ushindi ya uongozi zibaya, ushindi ya mawazo mabaya, ni kupitia couronne d'épines yenye Yesu alivala. Na watu wakasema, angalia Yesu anatokelea. Alléluia. Que Dieu bénisse la révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jean le 19e chapitre, la Bible déclare, alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Mais ce que j'aime, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit au 5e verset. Jésus sortit, porta la couronne d'épines. Jésus anatoka, anakuonesha anavala taji la miba. Yesu anakuja mbele yako, Yesu anakuja a travers hii emission, Yesu anakuja mbele ya uso wako, anavala taji la miba. Na uone damu iko natoka. Angalia damu iko natoka, inalia, inasema kwa nini tunatendeana mabaya. La couronne d'épines sur la tête de Jésus. Jésus a poussé Pilate à dire quelque chose que j'aime. Au 5e verset vers la fin, somo utasikia Pilato akasema, voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais moi je te dis, Pilate dit, voici l'homme de Jésus-Christ qui a porté les épines, qui a arrêté même les paroles que Dieu son Père a parlé dans Genèse chapitre 3, le 17e et le 18e verset. Voici l'homme qui a livré son sang. Voici l'homme qui porte les épines de ta vie. Voici l'homme qui accepte les épines pour que les épines qui étaient sur ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur, soient effacées. Voici l'homme de Samarie. Voici l'homme que j'appelle le bon samaritain, qui accepte de porter, qui accepte de ramasser les épines de ton offense, les épines qui étaient destinées à nous, afin que nos pensées soient pires, irréprochables, vaines, pour la gloire de Jésus-Christ. Pilate dit, voici l'homme, l'homme de Jésus-Christ. Ndugu yangu, angalia damu tu ya Yesu Kristo inasema
uhuru ndani ya akili yako. Kabla unapenda upande mkiwango kipya na Mungu, angalia kwanza mafikiri yako. Haleluya. Mawazo ya nyoka ilileta kwa Eva neno zibaya purke Adamu aanguke. Acha nikuje nikwambie maneno ya Mungu iliyosemeka wakati Adamu alianguka. Biblia inasema, Adamu, minatia miba na shaka ndani ya uzazi wako, ndani ya uzao wako, ndani ya shamba yako. Hautakula tena tunda za bustani mwa Edeni, utakula sasa mayani ya shamba. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'homme de Jésus-Christ. Il a pris les condamnations adamiques. Il a porté sur lui les châtiments qui étaient sur nous. Il a porté ça sur lui. Et le sang a coulé. Le sang de Jésus a parlé. Fini les épines sur nos chemins. Fini les épines sur nos églises. L'agneau pascal a déversé le sang à travers les épines prévues, afin que nous soyons imprévisibles avec Christ. Et c'est par là, vijana wenzangu, acha nikuje nikwambie, Yesu akuishia pale. Et j'introduis la 6e partie pour te laisser la révélation et de l'acheminement de cette émission bien-aimée. Et la Bible déclare, après kuvala le taji la miba, walimubeba, walimufikisha Golgota, alienda na iko nalia, alienda na taji la miba ndugu yangu. E Biblia inasema ilifikia wakati Yesu Kristo akatoa mikono yake na miguu yake. Haleluya. Damu ingine ya Yesu Kristo ilitoka kupitia mikono yake, kupitia miguu yake. Haleluya. Mungu alijua mikono tunayo. Adamu, mikono yako itatoa jasho, mikono yako italima, hautapata matunda. Mikono yako itatafuta wendeni ulimwenguni mote, hautaingia mbustani. Miguu ya Adamu ilianza mubeba munjia zingine. Miguu ya Eva ilimubeba mbele ya nyoka. Miguu ya Adamu ilimubeba nje ya bustani. Haleluya. Na kabla vile Biblia inasema tumeuzwa, tumeokolewa, tumesamehewa, tumeitwa kwa damu ya agano jipya. Acha nikwambie, kuna mikono bien-aimé za wandugu zetu zinabidi zipate ile damu iliyotoka mu mikono na miguu ya Yesu Kristo. Kabla Yesu auawe ndugu yangu, Biblia inasema alimwanga tena damu kupitia mikono yake. Alitosha jasho bien-aimé, alitoshwa mandevu, alipigwa, aliitika kuuawa, alibeba taji la miba. Acha nikwambie, Yesu alitika mikono yake na miguu itoshe damu. Mikono yako inagusa nini? Miguu yako inaenda wapi? Mikono yako inatumika sana, unapata nini? Miguu yako inakubeba wapi? Vijana que nous sommes, miguu yako inakubeba mkanisa, mikono inakuingiza mkanisa. Unasifu Mungu, unaaklame Mungu, kabla unatoka kanisani unaenda wapi? Haleluya. Miguu yako iko suple kwenda fanya bukapenge. Mikono yako iko suple kuiba. Mikono yako iko suple kuonesha mabaya ya wengine. Mikono yako iko suple kuandika message za bongo. Mikono yako iko suple kuabudu Mungu, na ile mikono inaabudu shetani. Haleluya. Miguu yako inaenda mkanisa, nenda wapi? Leo uko nafuata hii mission. Niambie kwenye miguu yako ilikubeba. Niambie kwenye mikono yako iligusa. Sikuulize iligusa nani. Angalia nikwambie, mikono yetu ni machafuko. Mikono yetu hatubarikiwe paske mikono yetu iko ndani ya machafuko. Mikono bien-aimé na miguu ni cible valable kwa maisha ya mtu. Tunakula kwa mikono, tunatafuta kwa miguu. Bien-aimé dans le Seigneur, hata kama unaweza kuwa na ulemavu, acha nikwambie, Efrata ndani ya Biblia ilitoka paske watu walikuwa na negosie Yesu Kristo aguse tu mtu kwa mikono. Acha nikwambie, ufufuko ya watu wengi ni juu miguu ya Yesu Kristo ilikuwa natembea. Miguu yetu mie na wewe inatembea wapi? Mikono yetu mie na wewe inatembea wapi? Tuna ahadi ya kusema utaweka mikono yako kwa wagonjwa na watapona. Kwa nini tuna mikono wagonjwa wanajaa ndani ya hospitali? Kwa nini tuna mikono wagonjwa wanaendelea kukufa? Kwa nini bien-aimé dans le Seigneur hatuende kwenye wagonjwa? Biblia inasema nyendeni ulimwenguni wote. Mutaenda na miguu gani? Miguu inayobarikiwa ni miguu yenye naleta la bonne nouvelle de l'évangile. Mais toi, tes pieds amènent la mauvaise nouvelle, la condamnation, parce que tu as été condamné depuis même que tu sois dans la ventre de ta mère.
Mais la remède pour les pieds et les mains que nous avions autrefois, c'est par le sang de Jésus. C'est par là que nous continuerons pour parler le sang de Jésus sur ses mains et sur ses pieds. Et la dernière, qui est la septième, l'achèvement, la liberté, c'est le sang. Que le sang de Jésus parle pour notre libération. Que les épines ne soient plus à la portée de notre jeunesse. Baba yangu, mama yangu, acha kwa nguvu ya Roho Mtakatifu miba yote, shida yote, zaruba zote ziko ndani ya kazi yako, ndani ya uzazi, ndani ya maisha yako, ndani ya biashara yako. Acha nikwambie, itika Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, na uangalie damu yake, na ile damu iseme ndani ya maisha yako, ndani ya uzao wako, na sote tuwe huru. Kwani alisema wakati roho ya Bwana inasema, kwenye roho ya Bwana iko, tunakuwa libérés. Nous ne sommes pas libérés par les paroles de nos Bibles, non pas par les paroles de nos pasteurs, mais nous étions libérés par les paroles du sang de Jésus. Le sang innocent pour justifier nos vies injustes par les péchés. Bien-aimés, que le sang de Jésus ne serve pas de signe, mais que le sang de Jésus, l'occasion pascale, l'atout, la principale dénomination du temps pascal que nous traversons, que le sang pour notre génération ne soit pas le signe pour arrêter le diable, mais que ça soit le sang pour ôter les peines de notre vie, pour arrêter même les condamnations de l'offenseur Adam, les premières créatures, mais que Christ, qui est le second Adam, par le mien pour notre vie. Si par l'offense d'Adam nous étions condamnés, le sacrifice juste de Jésus-Christ, le don de la justification, il règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, qui a achevé, qui a déversé son sang pour que nous soyons libres. Sois libre, dira cette émission, sois libéré de toutes les épines et que Jésus-Christ soit le sauveur de ta vie par le sang du rachat. Qu'il t'arrache comme il a arraché Josué, qu'il t'arrache comme il a arraché les enfants d'Israël en Égypte, qu'il arrache tout ce qui est de toi sous l'emprise des diables et sous l'emprise de la colère de l'Éternel, car Dieu n'est pas colérique, parce que le sang de Jésus apaise la colère de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bonne suite avec l'agneau pascal, l'agneau immolé avant que les péchés soient constatés. Les péchés ont été constatés, mais l'agneau immolé a ôté les péchés. Amen, amen et bye.